Ok, vous avez tous déjà forcément vu ou entendu parler de stunt, que ce soit sur les réseaux ou même dans une fête ou une foire près de chez vous. En général, ça fait du bruit, de la fumée et même des flammes. Donc normalement, largement de quoi vous faire regarder dans cette direction. Moi, personnellement, ça m'a impressionné la première fois que j'ai vu ça. Je m'y suis vachement intéressé depuis et récemment, je me suis posé une question. Ça vient d'où, le stunt ? Déjà, posons les bases. Pour ceux qui sont pas forcément familiers avec ce milieu, le stunt, c'est quoi ? Le stunt, ou cascade en français, est un sport acrobatique qui se pratique en moto. Le principe est d'enchaîner des figures qui se divisent en 3 grandes catégories. La première, les wheelings, qui se passent sur la roue arrière. Ensuite, on a les stoppies, qui eux se passent sur la roue avant. Et enfin, le drift, dont le principe est de mettre la moto en travers et de glisser le plus longtemps possible. Donc tu donnes ça à des pilotes qui redoublent de créativité, qui réinventent des centaines de variantes de ces 3 figures, toujours plus impressionnantes les unes que les autres. Mais avant ça, revenons un peu en arrière. C'est où le point de départ du stunt ? Ça a bien commencé à un moment. Il y a bien un mec qui s'est dit bon, 2 roues ? Bah on sait pas vraiment où ça a commencé en fait. Je pense que peu importe l'année où ça a commencé, tu donnes une moto à quelqu'un, il essaiera de faire un wheeling avec. C'est naturel. Donc même si on se doute que depuis longtemps il y a des shows de stunt, on va s'intéresser au premier connu. Donc on remonte en 1980. Et j'ai le plaisir de vous dire que ça se passe en France. Ça serait le Finlandais Arto Nyqvist qui aurait réalisé le tout premier show de stunt pendant un festival de dragster au circuit du Mans. Comme quoi, il n'y a pas que l'histoire des courses automobiles qui a commencé là-bas. Malheureusement, on a très peu d'infos sur ce show. On sait juste qu'il était au guidon d'une Kawasaki Z1300, qui d'ailleurs l'a accompagné tout au long de sa carrière, et avec laquelle il a eu un record plutôt particulier. Ce mec glisse à plus de 200 km/h, accroché derrière sa moto. Pour la suite, on va en 1981. Et cette fois, on parle d'un pilote français. Patrick Bourny est la première personne à avoir réalisé un record du monde de vitesse en wheeling pour l'émission Incroyable mais vrai. « 146 km/h. Même à l'heure actuelle, ça reste énorme. Allons maintenant une année plus tard. Et nous allons parler du papa du stunt français, Richard Halmet. Richard Halmet, le nouveau recordman du monde de wheeling, 193 km/h. Nous sommes le 22 avril 1982 au circuit de Carole. Richard organise le premier show de stunt professionnel, c'est-à-dire que c'est son métier de faire ça, des shows de stunt, c'est son travail. À l'époque, ça existait juste pas en fait. Mais vous pensez bien que l'idée lui est pas venue du jour au lendemain, donc on va s'intéresser un peu à son histoire. Richard est tombé accro à la moto très jeune, puis en grandissant, il s'est acheté un 900 bol d'or. Il s'amusait globalement à faire des courses sur le périph' parisien avec la police, car il trouvait que c'était plus marrant avec eux. Il avait pas la plus belle moto, ni la plus puissante. C'est donc là qu'il a voulu apprendre à faire quelque chose pour épater ses potes, les wheelings. Ces acrobaties sont nées d'une espèce de fougue à exister au milieu des autres. Après avoir passé un bac d'électromécanique, il s'est mis à bosser dans les climatisations. Et c'est là qu'un jour, il a vu une annonce dans le journal qui proposait un brevet d'état de préparateur de moto de course. Il ne lui a pas fallu longtemps pour postuler, car son but derrière ça, fréquenter au plus près les courses de moto en devenant mécano. Et qui sait, peut-être qu'un jour on lui confierait un guidon pour devenir pilote. Et ça marche, il est pris. Donc le voilà parti en Bretagne, à Saint-Brieuc plus précisément, pendant 1 an, à apprendre toute la théorie d'un moteur de moto de course. De retour sur Paris et n'étant pas accepté au circuit de Carole à cause de son manque de pratique, il se redirige vers la plus grande concession de l'époque. Il se retrouve donc mécanicien à s'occuper des BMW, ce qui ne l'intéresse pas vraiment. Lui, son truc, c'était la piste. Il y a une anecdote drôle, c'est qu'il avait en charge l'entretien des BMW de RTL, donc bien chargé à l'arrière avec tout le matos radio. Et il se dit qu'une fois de temps en temps, il les prenait pour aller faire des roues arrière sur les quais de Seine.
Donc la semaine, il est mécano, et le week-end, il roule au circuit de Carroll pour s'amuser. Un jour, il s'inscrit à une course d'endurance de 3 heures, puis il y a un crash. Donc la course s'arrête, faut nettoyer la piste. Et c'est là que le directeur de course va voir Richard et lui demande « Tu pourrais pas faire le clown pendant que les commissaires nettoient pour faire patienter le public ?» Et c'est là que tout est parti. Après cette course, avec son motoclub, ils eurent l'idée d'organiser un petit concours de roues arrière. Le premier de France. Alain Brochery, un célèbre cascadeur du cinéma, voit leur annonce sur Motojournal et décide donc d'aller y faire un tour. Et là, une idée lui vient. Si on montait un spectacle de cascade en bécane. Nous revoilà donc le 22 avril 1982, leur premier show de stunt au circuit de Carroll. Ils sont 4 pilotes à faire le show. Philippe Vassard, qui faisait des roues arrière avec son 600 Honda du Paris-Dakar, Gilles Husson avec son OW31, Alain Brochery avec son Trial, et notre Richard avec un 1100 GSX. Et tout se passe bien. Mais ce show, c'est que le début. Leur projet était de partir en show dans toute la France. Mais le show ne se vend pas. Voilà, ça n'intéresse pas les gens de voir 4 pilotes faire des cascades à moto. Mais ils lâchent pas, ils s'accrochent à leur idée. Ils veulent faire des spectacles de moto. Et c'est là qu'une porte leur est ouverte. On leur propose de faire un show au salon de la moto d'Orléans, puis celui de Pécancourt. On passe donc en 1983. Et c'est bon, la machine est lancée. Ils réussissent à gagner la confiance des plus grands événements. Le Bol d'Or, ou même en 1984, le Grand Prix de Formule 1 au Castellet. Ils vendent leur show partout en Europe. On est donc dans les années 80, et le stunt est officiellement né. Mais c'est pas encore le stunt qu'on connaît. Aujourd'hui, le stunt travaille sur la lenteur, cabrer la moto en première puis virer sur soi-même. Cela ne m'est jamais venu à l'idée. Dans les années 80, les gens voulaient de la fureur, sinon ils m'auraient jeté des tomates. Richard a décidé de prendre sa retraite dans le stunt en 1988 pour fonder une famille. Malgré son départ, il laisse une trace indélébile dans le stunt. Ses photos ont circulé partout, tout le monde le connaissait, et surtout, tout le monde connaissait le stunt. Ouvrant donc la porte à tous ceux qui veulent entrer dans ce milieu. Fin des années 90, c'est en Amérique que le stunt prend un autre tournant. Durant cette période, le stunt n'a fait que d'évoluer, que ce soit en termes de figures ou même de motos. Les stunters modifient leur moto pour pouvoir inventer de nouvelles figures, jusque-là impossible. Ils aplatissent leur réservoir pour pouvoir s'asseoir dessus, modifient leur transmission pour pouvoir rouler le plus lentement possible, des freins arrière sont mis au guidon permettant de repousser les limites des wheelings. Quant à nous, les Français, c'est dans les années 2000 que font l'apparition de vidéos sur internet, repoussant toujours les limites de ce qui existait jusque-là, nous faisant tous rêver. Donc là, on se retrouve aujourd'hui. Un énorme chemin a été parcouru, les générations ont réussi à rendre ce sport de plus en plus accessible, y a plus besoin d'avoir une moto qui roule à 200 pour faire ça. Toi, tu peux t'y mettre demain si tu veux. On sera là pour t'aider. Parce que c'est ça le stunt. Et depuis le début, que ce soit un groupe de potes qui décide de créer un show ensemble en 1982, ou toi avec tes potes qui essayent de faire des circles, tu vas voir, le premier d'entre vous qui va réussir va aider tous les autres. Ouais, c'est pas reconnu en France comme un vrai sport. Mais en fait, on s'en fout. On est juste un groupe de potes qui se poussent vers le haut, pour kiffer sur nos motos. On est comme une famille en fait. Ouais, c'est ça. Le stunt, c'est une grande famille. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, tu vas voir, c'est cool. Parce que la suite de l'histoire, c'est à nous de l'écrire. Ensemble. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des choses à ajouter ou à rectifier, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Parce qu'en fait, le stunt est très peu documenté sur internet. Donc moi, j'ai cherché des sources à droite et à gauche et je vous ai fait une histoire avec tout ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo pour parler du stunt entre les années 2000 et aujourd'hui, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Parce qu'en fait, j'en ai très peu parlé, je voulais vraiment m'intéresser à l'histoire du stunt, le début, le commencement. Si vous voulez me contacter ou discuter, n'hésitez pas, le mieux ce sera Instagram pour ça. Ou sinon, vous pouvez même me retrouver sur TikTok pour voir des plus petites vidéos plus souvent. Je suis en train de remonter une moto de stunt par exemple. Je vous les mets juste là et en description. Sur ce, bye.